L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Bonjour, oui, merci. Bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Alors, vous allez nous parler de l'ACAT France, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette ONG de défense des droits de l'homme, voulez-vous nous rappeler ce que l'on entend par ACAT ? Avec plaisir Aurélie. Sa création date de 1974. Plus de 50 ans déjà que cette association a été créée par deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engel, qui, de retour du Vietnam, où elles avaient été témoins de torture, ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture, encore en usage dans beaucoup de pays dans le monde. Avec le soutien d'une ONG Amnesty International, elles fondent l'ACAT France, qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Mais aujourd'hui, cette ONG lutte également contre la peine de mort et pour le droit d'asile. On peut dire aussi que la lutte contre la torture a été le point de ralliement des fondatrices de l'ACAT et des premiers adhérents. Nous allons parler de l'appel du mois de juin. Il s'agit du Rwanda. Que pouvez-vous nous dire, Joséphine ? Oui, Aurélie, c'est une terrible affaire. Nous avons un grand besoin du soutien de tous. Il s'agit de militer pour la libération de Victoire Ingabire. Cette opposante rwandaise est à nouveau emprisonnée de manière arbitraire dans son pays pour son engagement pacifique en faveur du pluralisme démocratique. Victoire Ingabire, présidente du parti d'opposition non reconnu d'Alpha Umurinzi, a été arrêtée à son domicile à Kigali dans la soirée du 19 juin 2025 sans mandat valable par des agents du Rwanda Investigation Bureau. Elle avait le jour même comparu comme simple témoin devant la haute cour au procès de 8 militants de son parti et d'un journaliste, tous arrêtés en 2021. Ces personnes avaient participé à la formation en ligne sur les méthodes de mobilisation non violente. En mars 2024, le groupe de travail uni sur la détention arbitraire avait qualifié leur détention d'arbitraire. Victoire Ingabire est accusée de création d'un groupe criminel et de préparation d'actes visant à provoquer des troubles au sein de la population. Prions, protestons et soutenons comme déjà en 2024 et en 2025 Victoire Ingabire, condamnée injustement à la prison en 2013, puis encore en 2025, pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression, comme nous le demande Georges Heilbrech, membre de la commission de théologie, et sensibilisons les églises. Joséphine, vous avez un autre cas tout aussi important au Maroc. Que pouvez-vous nous partager ? En effet, Aurélie, c'est tout aussi dramatique. Naama Asfari, défenseur des droits de l'homme saharoui, détenu arbitrairement depuis 2010, s'apprête à entamer une nouvelle grève de la faim pour dénoncer sa détention. L'ACAT France, mobilisée depuis plusieurs années pour lui, appelle le Maroc à respecter l'avis groupe de travail sur la détention arbitraire qui préconise sa libération. Qui est Naama Asfari ? Naama Asfari est un militant engagé pour les droits de l'homme au Sahara occidental. Né en 1970, il est vice-président du comité pour le respect des libertés et des droits humains au Sahara occidental. Le 7 novembre 2010, il est violemment arrêté à El Aoun, à la veille du démantèlement forcé du camp de Gdaïn Izik, dans lequel des milliers de Sahraouis protestaient contre les discriminations sociales et économiques. Naama Asfari, chargé de présenter des idées revendiquées par le camp de Gdaïn Izik aux journalistes, avait été emprisonné pour son combat pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Le pacte relatif aux droits civils et politiques
consacre dans son article 14 le droit pour toute personne d'avoir accès à un procès équitable. Elle dit « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. » Le Maroc est parti au PIDCP depuis 1979. Pourtant, plusieurs observateurs internationaux présents aux audiences du dossier Gdeim-Izik ont dénoncé de nombreuses irrégularités. De son côté, Nahama Asfari a déposé un recours auprès du comité contre la torture en 2014 avec le soutien de l'ACAT France, dans lequel il reproche notamment aux autorités marocaines de ne pas avoir enquêté sur les allégations de torture qu'il avait dénoncées et d'avoir pris en compte les aveux forcés dans le procès. Le CAT, donc le CAT, a conclu que Nahama Asfari a été victime d'actes de torture. Il semblerait que l'ONU travaille également sur cette affaire, car 18 prisonniers sont aussi détenus arbitrairement. En effet, Aurélie, de son côté, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a recommandé dans l'avis 23-2023, publié en mars 2023, et qui concerne 18 prisonniers sahraouis du groupe Gdeim-Izik, leur libération immédiate et leur indemnisation, ainsi que l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante sur les privations arbitraires de liberté. Avons-nous à présent une date à retenir, un événement à vivre comme tous les ans? La nuit des veilleurs approche, n'est-ce pas Joséphine? Tout à fait Aurélie, oui, la nuit des veilleurs, c'est la 15e édition. À l'initiative de l'ACAT France, en partenariat avec l'Église verte, la nuit des veilleurs aura pour thème « Prions pour les défenseurs de l'environnement persécutés ». Comme je n'avais pas d'autres précisions de lieu et d'heure et de date précise, donc ce sera sur 2 jours, le 26 et 27 juin, je pense que vous pourrez ultérieurement donner les renseignements. Il y aura sûrement Tonins-Marmande, Agen, Villeneuve-sur-Lot, mais peut-être d'autres lieux. Bien sûr, vous aurez les renseignements. Voilà, on en parlera sur Espoir FM, on donnera les détails. Joséphine, pour finir, vous allez nous lire le psaume 23 ? Oui, Aurélie, que par ce psaume, nos auditrices et auditeurs se sont portés et bénis. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée des ombres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Joséphine, pour nous quitter, on propose un chant, celui d'Hélène Gousse-Beil, qui s'appelle « Lève-toi et réjouis-toi ». C'est bien cela. C'est bien ça. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt, Joséphine Claudel-Pelé, membre de l'ACAT. Et on se retrouve forcément le mois prochain. Merci à vous et place à la musique. Lève-toi et réjouis-toi. Montre tout le peuple du roi, dans l'allégresse élève
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.